Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va commencer maintenant. Alors, reprenons la petite phrase que je m'étais notée. La ligne d'arrivée est souvent la ligne de départ. Épilogue Orelsan. Et la ligne d'arrivée est souvent la ligne de départ. Cette phrase que j'entends, c'est que quand tu as décidé de commencer quelque chose, tu as fait le plus gros du travail. En gros, tu as déjà atteint presque ton objectif parce que tu t'es lancé dedans. Et se lancer quelque part, c'est déjà l'avoir fait. En fait, si on imagine qu'on fera ci, qu'on fera ça, mais que ce n'est qu'interprétation et que projection, mais qu'il n'y a rien de concret, selon moi, on peut pas considérer que ça sera atteint. Ça sera atteint qu'à partir du moment où ça a démarré. Tant que tu as dépassé la ligne de départ, c'est que tu es déjà dans le processus de réussite de ton objectif. Mais ça peut être n'importe quel objectif. C'est-à-dire, si tu dis je vais déménager, rien que d'être allé chercher des annonces et d'appeler des agents immobiliers pour avoir une visite, déjà ça, t'as presque atteint la ligne d'arrivée. Parce que t'as déjà mis en place des choses pour que ça devienne réel dans la vraie vie. Et la ligne d'arrivée est souvent la ligne de départ. La ligne d'arrivée, elle existe uniquement grâce à la ligne de départ. S'il n'y avait pas de ligne de départ, la ligne d'arrivée n'existerait pas. Si t'as envie par exemple plus tard de devenir danseuse professionnelle, d'avoir pris des cours pour faire de la danse, c'est déjà la ligne d'arrivée en fait. Parce qu'en gros ce que tu viens d'atteindre c'est pas être danseuse professionnelle, mais ce que tu viens d'atteindre c'est prendre un cours pour arriver à cet objectif là. Mais si t'avais pas fait ça, si t'avais pas fait le départ à ça, être danseuse professionnelle ça n'aurait jamais existé. On peut aussi se dire que tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est ça qui nous permet d'avoir une conclusion sur la fin. Si on a un objectif à atteindre, j'utilise le mot objectif parce que c'est un mot qui me parle beaucoup. Enfin moi c'est vraiment par ça que je motive toutes mes tâches au quotidien, toutes les choses que j'ai envie de faire, les choses que je dois faire. Pour moi c'est vraiment des objectifs et je le visualise dans ma tête et c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Mais pour aller là-bas, il faut que je démarre. Je peux pas juste arriver à la fin dans ma tête. Et donc oui, c'est l'idée de dire que sans départ, il n'y a pas de fin. Si t'as pas couru un cross pendant quelques kilomètres et que tu t'es pas battu à fond, tu n'y serais jamais arrivé. Donc c'est le fait que ça ait débuté, c'est le fait qu'il y ait eu le premier pas qui fait que ça a engendré tout le reste et t'es arrivé à la fin. Mais c'est le premier pas qui compte, parce que si le premier pas il a jamais été lancé, tu pourras jamais finir ta course. En fait c'est ça, pour finir il faut commencer. Et c'est comme ça partout. Il n'y a rien dans une vie qui est fini si elle a jamais été commencée en fait. Tu peux pas mourir si t'as pas vécu. Et la ligne d'arrivée est souvent la ligne de départ. Tout est une histoire de conséquences en fait. La fin c'est la conséquence du départ et ça part de là en fait. Quand on commence quelque chose, donc le point de départ, c'est le point de départ qui permet de savoir la fin. Et en fait le point d'arrivée c'est l'objectif dans ma tête, mais la vraie fin elle aura pas de lien avec l'objectif, peut-être pas, on sait pas. C'est qu'à partir du moment où on commence quelque chose, que ça se dirigera d'une manière ou d'une autre quelque part. Et que la fin elle sera dessinée uniquement grâce au départ. Et que même si au départ on faisait quelque chose pour un but précis, finalement la fin elle sera peut-être pas en phase avec l'objectif qu'on avait à se lancer, à démarrer. Il y a un départ à quelque chose et il y a une fin, mais des fois il n'y a pas de lien. C'était pas uniquement de dire j'ai mon début et j'ai ma fin sur un objectif commun. Et je pense que dans une histoire de départ et de fin, il y a aussi des départs et des fins qui se joignent à ça. Si j'allume mon appareil photo pour faire une vidéo et qu'après j'éteins la vidéo, mais que je ne continue pas à faire le montage et la poster, le départ, ça sera resté le départ. Et la fin, ce sera autre chose. Alors que si on prend en compte que le départ, c'est chaque étape, et bah oui, le départ, il nous a permis de faire la vidéo. Départ, fin, c'est en appuyant sur cette vidéo-là, c'est ça qui m'a permis d'avoir la vidéo. Et après, c'est en allumant mon ordinateur et en allant sur mon logiciel de montage, c'est à ce moment-là que j'ai pu faire le montage et que la vidéo est montée. Et c'est parce que j'ai ouvert YouTube et que j'ai internet et que j'ai pu déposer la vidéo qu'elle a été publiée. En fait, chaque première tâche dans une action, la première chose qu'on fait dans une action, c'est ça qui engendre la fin de l'action. Si on commence pas quelque chose, il peut pas être terminé. Si je commence pas un film, il peut pas être terminé. Et la ligne d'arrivée est souvent la ligne de départ. Et puis moi je pense que cette phrase ça peut être vraiment un élan de motivation de dire en fait faut juste commencer. Il faut se faire confiance pour commencer et croire en nous pour se dire que le fait de commencer t'as déjà fini. T'as fait le plus gros du travail. Et ce qui est beau à voir c'est qu'on est capable de commencer une histoire, un projet ou quoi que ce soit à tout moment. C'est-à-dire que là tout de suite maintenant, si aujourd'hui t'as envie de faire quelque chose et que c'est ça ton projet, mais ça peut être un projet minime, hein, ça peut juste être faut absolument que je range ma chambre. C'est ton projet. Si tu te lèves tout de suite de ton lit et que tu commences à enlever quelque chose de ton bureau, et puis tu enlèves une autre chose, et puis tu enlèves une autre chose, et puis tu ranges, et puis tu laves, et puis hop 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 hop,
boum, là t'auras terminé et tu auras ta chambre toute rangée. Et c'est grâce à cette première impulsion qui est la plus difficile que tu seras arrivé à l'objectif. Il faut qu'il y ait un point de départ pour que la fin existe. Peu importe où ça va, c'est pas la peine de se dire c'est pas le moment parce que c'est jamais le moment et ce sera jamais le moment non plus. Il y a pas un jour où tu te diras ok c'est bon c'est le moment, c'est aujourd'hui et il faut que je le fasse aujourd'hui, de toute façon c'était prévu comme ça. Non, il y a aucun moment qui est comme ça, c'est toi uniquement qui vois les choses comme ça en disant ok c'est le moment, mais uniquement parce que t'as donné de la motivation plus que t'en aurais donné la veille. Si tu commences en te disant oh, plus tard ça existe pas dans les faits. Plus tard ça veut rien dire. Plus tard on sait pas ce que c'est dans notre présent qu'on l'enrichit pour pouvoir avoir un objectif qui tient la route. Mais du coup si ton objectif dans le présent tu le mets pas en place, et bah plus tard il n'existe pas. Et la fin elle n'existera jamais. Et la ligne d'arrivée est souvent la ligne de départ. Et on peut voir ça dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que la ligne de départ est aussi la ligne d'arrivée. En partant de la ligne d'arrivée, ça veut dire que t'as déjà fait les choses. Et donc à partir du moment où la chose a été faite, tu réalises à partir du moment où ça a été fait correctement, pourquoi aujourd'hui t'en es là? Parce qu'un jour t'as commencé à faire ça. Et c'est ça, et uniquement ça, qui fait que ça a engendré plein de choses. Des fois on commence quelque chose parce qu'on a terminé autre chose. Et si on décide de faire quelque chose, c'est parce que ce qu'on vient de faire avant nous a poussé à le faire. Et c'est notre expérience qui nous donne l'envie d'avoir un nouveau point d'arrivée. Et que notre point de départ, c'est généralement le point de départ qui nous motive à faire autre chose. Tout est conséquence de, voilà. Tout ce qui nous relie à notre passé nous motive à faire quelque chose dans le futur. Et que si aujourd'hui t'as envie de faire un métier, que si aujourd'hui t'as envie de faire une activité, si aujourd'hui t'as envie d'avoir tel avenir, ce sera motivé par des choses qui se sont passées par ton passé, que ce soit toi ou des choses qui t'ont inspiré. Ça peut être tes parents, ça peut être tes amis, des personnes que tu as vues, des artistes. Et donc c'est tout cet environnement qui t'entoure qui te permet qu'au moment où il y a une fin, tu crées un nouveau début parce qu'on est en permanence dans l'action, en permanence dans la pensée. Dès qu'il y a une fin, c'est qu'il y a le début d'autre chose. On pourrait se dire qu'on parle aussi de deux projets qui sont différents. T'as le projet A qui vient de se terminer, donc le projet B commence. C'est peut-être un peu aussi ce côté, oh c'est déjà fini. Bah non, c'est pas vraiment fini parce que tu commences déjà quelque chose d'autre. Il enlève l'idée qu'il y a un début et une fin, de se dire qu'en fait, même à l'arrivée, c'est déjà un départ pour autre chose. Je pense que ça donne aussi de l'espoir dans la façon de vivre et dans les projets, de se dire que voilà, en réalité, c'est pas écrit, c'est pas dans le marbre quoi. C'est au contraire capable de pouvoir faire de nouvelles choses sans que ça ait d'impact. Et la ligne d'arrivée est souvent la ligne de départ. Je crois que j'ai tout dit. C'était des trucs qui me sont venus comme ça. C'est toujours des sujets qui sont liés avec plein d'autres sujets, avec le passé, le présent, le futur, départ, arrivée. Et c'est des sujets qui se lient finalement. Je pense qu'à la fin de tous ces petits épisodes de citations, on se retrouvera, ça se trouve, à parler de choses dont j'avais déjà parlé 2-3 vidéos avant quoi. D'ailleurs dans la vie, tu parles de quelque chose, tu fais toujours référence à quelque chose d'autre. Et donc tout fait sens. Et voilà. C'était cool. Dites-moi ce que vous pensez de cette phrase. Et la ligne d'arrivée est souvent la ligne de départ. Qu'est-ce qu'elle vous a évoqué directement? Est-ce qu'elle vous a fait penser à la même chose que moi? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour de prochaines vidéos. Ciao! Et hop 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 hop. Boum.